Comme promis, on parle économie avec Christophe Dancêtre. Bonjour Christophe. Rebonjour On Pauline. commence tout de suite avec cette interview ce matin du président François Hollande chez nos confrères d'Europe 1. Une interview au cours de laquelle il a essentiellement parlé économie. Le président a d'abord justifié sa formule « ça va mieux » qu'il avait utilisée il y a quelques semaines sur France 2. Pour lui, cette amélioration n'est pas un propos de circonstance ou un slogan de campagne, c'est une réalité. Il le justifie par plusieurs points. L'investissement des entreprises, tout d'abord, plus 7%. L'emploi, le président promet plus de création d'emplois cette année. La baisse des déficits publics qui, selon ses prévisions, tomberont sous la barre des 3% en 2017. Et surtout, le retour de la croissance qui sera en hausse, selon lui, de 1,2 ou 1,3% cette année, de 1,5% l'année prochaine, alors que l'INSEE annonce ce matin une croissance de 1,3% pour 2015. Un retour à la croissance qui permettra peut-être de faire baisser les impôts. C'est effectivement ce que confirme le président de la République. Il ne veut pas donner de chiffres pour le moment et promet des baisses justes à l'été. On l'écoute. Chacun doit quand même avoir à l'esprit que nous avons baissé les impôts des ménages et des entreprises. Est-ce que cette baisse en des même impôts temps, pour les nous avons ménages réduit le va déficit se poursuivre? Ma réponse est oui, à la condition bien sûr que nous ayons des marges de manœuvre. Et pour en déterminer le montant, les modalités, ce sera à l'été. Autre point, Christophe, abordé ce matin par François Hollande sur Europe 1, la rémunération des patrons qui fait polémique en France. Il y a quelques semaines, les 8 millions d'euros du patron de Renault, Carlos Ghosn, avaient fait scandale. Emmanuel Macron était même intervenu menaçant de légiférer. Et bien ce matin, François Hollande demande à ce que les assemblées générales d'actionnaires aient le dernier mot sur ce sujet et qu'elles ne puissent pas être contredites par un passage en force d'un conseil d'administration, comme ce fut justement le cas pour Renault. On écoute à nouveau le président de la République. La réussite, le talent et par exemple que M. Tavares ou M. Ghosn qui ont redressé leur entreprise méritent, ils sont sur un marché mondial de chefs d'entreprise, méritent une rémunération, mais jusqu'à un certain point. Alors, c'est maintenant aux autorités du patronat, des employeurs, d'avoir cette exigence morale et à la loi d'intervenir pour qu'il y ait des règles plus simples, plus claires, s'il n'y a rien qui se fait du côté patronal. Et puis dernier sujet, EDF. Le président de la République a réaffirmé son soutien à EDF dans le dossier de l'EPR de Hinkley Point en Grande-Bretagne. Il se dit favorable à ce que le chantier puisse se faire. EDF, c'est aussi à la une de de l'actualité économique en bref et en images, Christophe. Oui, avec EDF ou plutôt le Deutsche Bank qui va chercher chez EDF l'ex-directeur financier puisque elle le recrute. Ce dernier était parti avec fracas du groupe français en désaccord avec le PDG sur justement ce projet pharaonique des réacteurs EPR d'Hinkley Point. Thomas Pickman prend donc la tête des fusions-acquisitions de la Deutsche Bank au niveau mondial. Il sera basé à Paris. Delta Airlines réduit ses vols et reporte d'au moins un an la livraison de 4 Airbus A350. Objectif rééquilibrer le rapport entre l'offre et la demande et stopper l'érosion de ses revenus. La troisième compagnie américaine est pénalisée en bourse par la concurrence des transporteurs à bas coût qui profitent de la chute du pétrole pour casser leur prix. Et enfin, Iliad publie un chiffre d'affaires en hausse de plus de 6% au premier trimestre. La maison mère de Free est portée par les gains d'abonnés dans le mobile et pour son offre internet. L'opérateur a séduit 215 000 clients mobiles supplémentaires depuis le début de l'année, soit la meilleure performance parmi les opérateurs télécoms. Résultat, l'action Iliad ouvre en hausse ce matin de plus de 2%. Et justement, les marchés européens ont ouvert il y a une vingtaine de minutes. Quelle est la tendance ce matin? Eh bien, ils ont ouvert dans le vert sur toutes les places européennes, justement, avec une très belle hausse, notamment pour le DAX à Francfort. Vous le voyez qui gagne 0,92%. Le CAC 40 à Paris, lui, progresse de 0,3%. Les marchés profitent de la remontée des prix du pétrole au plus haut de l'année, avec un Brent qui flirte avec les $50 et un WTI qui gagne plus de 1,5 $ à très exactement 48,33 $. Les prix du pétrole qui orientent également à la hausse la plupart des bourses asiatiques. Seul Shanghai termine dans le rouge, moins 0,27%, tandis qu'à Tokyo, eh bien, le Nikkei réalise une belle hausse aujourd'hui, plus 1,13% à la clôture. Merci beaucoup Christophe pour ce point complet sur l'actualité éco.